Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va continuer le chapitre 3, la circulation sanguine. Et dans l'activité 3, on va parler aujourd'hui des maladies cardiovasculaires. Cardio se réfère à cœur et vasculaire se réfère à vaisseau sanguin. Donc, dans cette activité, on parle des maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins. On ne va pas étudier toutes les maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins. On se limite dans cette année à l'étude de l'infarctus du myocarde. Je rappelle que le myocarde est le muscle du cœur. L'infarctus, ça veut dire en arabe jalta, ou dabha, qui touche le cœur. Donc, dans cette activité, on va étudier comment ça se fait l'infarctus du myocarde, quels gens sont plus touchés par cet accident cardiovasculaire, quels sont les symptômes de cette maladie et quels sont les facteurs de risque. Donc, on commence par étudier ou bien par rappeler que les artères coronaires qui sont au fond de couronne, ces artères qu'on a déjà étudiées dans la première activité en citant les vaisseaux sanguins, les artères coronaires sont les artères qui partent du cœur et qui débouchent dans le cœur même. Ce sont les artères qui se ramifient à partir de l'aorte et qui alimentent, qui approvisionnent, qui irriguent, qui alimentent, si vous voulez, le cœur, les cellules du myocarde en sang, c'est-à-dire en sang riche en dioxygène et en nutriments nécessaires au fonctionnement des cellules du cœur, c'est-à-dire à la contraction et au relâchement du cœur. Autrement dit, cette énergie libérée dans les cellules du cœur suite à l'utilisation des nutriments du oxygène, cette énergie va être utilisée pour le cycle cardiaque, pour la série des systoles et des diastoles. Donc ça, c'est une artère coronaire. L'artère coronaire en forme de couronne, ça c'est une artère coronaire principale. Elle se ramifie ensuite en des artères de plus en plus petites pour gagner toutes les cellules du cœur et leur parvenir les nutriments et l'oxygène nécessaires à leur fonctionnement. Donc, si un problème parvient au niveau de cette artère, ça va provoquer une maladie appelée infarctus du myocarde. Alors, c'est quoi cet infarctus et comment se développe? Et dans cette figure, on voit deux artères. Ça, c'est une artère normale. Je limite ici dans cette figure la partie interne colorée en blanc, ce qu'on appelle lumière ou bien section ou bien tout simplement diamètre. Et dans la partie externe colorée en violet, c'est la paroi de l'artère. Donc dans la lumière passe le sang, c'est le lieu où le sang passe dans l'artère. Et ça, c'est la paroi qui couvre l'artère. Imaginez comme un tuyau. Le tuyau, ça, c'est le plastique à l'extérieur. Et ça, le diamètre où l'eau s'écoule, la lumière. Donc ça, c'est une artère normale ayant une section donnée et une paroi qui paraît ici. Si cette artère, pour des raisons qu'on va détailler plus tard, elle sera partiellement bloquée, cette artère, lorsque se bloque par des graisses, par des lipides, on remarque que le dépôt de graisse commence à l'intérieur, dans la paroi interne de l'artère. Donc ici, il y a une accumulation de graisse. Vous voyez, lorsque la graisse s'accumule, la paroi commence à s'épaissir. La paroi devient plus épaisse due à l'accumulation des graisses. Donc les graisses maintenant feront partie de la paroi. Et la lumière sera étroite, sera plus petite, elle se rétrécit. Et donc le flux du sang à l'intérieur de cette artère va devenir de plus en plus difficile car
la région qui permet au sang de circuler n'est plus maintenant disponible comme auparavant. Donc, je résume. L'artère s'épaissit et le flux de sang devient plus difficile lorsque sa paroi devient plus épaisse grâce à un dépôt de graisse. Le dépôt de graisse qui s'accumule dans la paroi interne d'une artère est dû à une augmentation du taux sanguin des graisses suite à un régime alimentaire riche en graisse. On va détailler ultérieurement toutes les conditions ou bien tous les facteurs de risque qui amènent à ce problème. Mais le facteur le plus important, c'est le régime alimentaire non équilibré et surtout qui est riche en sucre et en graisse, plus précisément. Lorsqu'on consomme trop de lipides, donc le taux de lipides va augmenter dans le sang et une grande partie va s'accumuler, va se déposer dans les parois internes des artères. Alors, si les artères sont de diamètre grand, donc le problème ne survient pas directement, immédiatement, parce que le dépôt de graisse prend beaucoup de temps pour se mettre en place. Mais lorsque l'artère est de diamètre petit, donc l'accumulation de graisse favorise la formation de ce qu'on appelle une plaque d'athérome. Et il y aura ce qu'on appelle une athérosclérose, يعني تصلب الشرايين, suite à l'accumulation de graisse dans ces artères. Donc le risque est d'autant plus grand que l'artère est de diamètre plus petit, car l'accumulation favorise la formation de dépôts et bloque ou bien bouche ou bien ferme l'artère plus ou moins partiellement ou bien totalement. Donc ça c'est une artère, ça la section de l'artère, c'est une artère normale. Et ça c'est sa paroi. Et ici c'est le flux du sang. Le dépôt de graisse commence à la paroi interne et avec une consommation excessive de lipides, il y a formation d'une plaque d'athérome. Et enfin, il y a une formation d'un caillot de sang qui bloque le passage du sang à l'intérieur de l'artère. Quelle est la conséquence de cette clôture de l'artère coronaire? Ça, c'est une artère normale à paroi relativement petite. Ici, la lumière, vous voyez, la circulation sanguine se passe facilement. L'artère rétrécit qui devient étroite suite à la formation d'une plaque d'athérome. Donc ici, ça c'est la plaque d'athérome, ici et ici. Et la circulation sanguine passe difficilement dans cette artère. Donc le flux du sang dans l'artère qui est bouchée sera trop faible. Donc, et si l'artère bloquée est l'artère coronaire au niveau du cœur, donc on voit ici, ça c'est le cœur, le myocarde, on va imaginer que à ce niveau-là, cette artère coronaire, son paroi interne est partiellement bouchée en graisse, fermée. Donc la zone, ça cette zone qui est marquée ici en foncé, en violet foncé, cette zone qui est normalement alimentée par cette artère. Donc dans le cas normal, cette zone reçoit de l'artère coronaire des nutriments et de l'oxygène pour se fonctionner, pour se contracter normalement. Mais suite à cette clôture, à ce blocage, cette zone devient privée. C'est-à-dire, elle n'aura plus du sang ou bien le flux du sang à cette zone sera trop faible. Donc dans cette zone, il y a une absence de dioxygène et de nutriments maintenant. Et donc, si ces cellules ne mangent pas, donc elles ne produisent pas l'énergie nécessaire à ses propres fonctionnements. Et alors, ces cellules vont cesser, vont arrêter de se contracter, ce qui amène à une maladie appelée infarctus. Donc voilà, les symptômes de l'infarctus sont une douleur violente dans la mâchoire, dans l'épaule, dans le bras et le dos, surtout du côté gauche de l'organisme, côté du cœur. Il y aura encore une fatigue intense, un essoufflement, une palpitation au niveau du cœur,
des nausées, des vomissements. Donc, suite à l'observation de ces symptômes, l'individu sera hospitalisé le plus vite possible en urgence pour avoir le traitement convenable. Les facteurs de risque de l'infarctus, qu'est-ce qui augmente l'incidence de l'infarctus du myocarde? Il y a plusieurs facteurs. Le facteur le plus important, c'est l'alimentation riche en cholestérol et précisément dans tous les lipides. Le diabète, c'est-à-dire l'augmentation, c'est la maladie qui est due à l'augmentation du taux de sucre dans le sang, maladie sucrée. La consommation de l'alcool, le tabagisme, c'est-à-dire la consommation du tabac, des cigarettes, que ce soit actif ou passif. Actif, c'est-à-dire si nous-mêmes on consomme le tabac, ou bien passif si on s'assoit dans un milieu où les gens fument et on inspire la fumée des cigarettes sans que nous fumions nous seuls. Le sexe est un facteur de risque parce que cette maladie est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. L'âge, on note que les gens qui ont une âge plus de 40 ans sont plus exposés à l'infarctus. Lorsqu'on fait un effort physique violent et très intense, donc ça peut augmenter le travail du cœur et avoir un problème au niveau du cœur. Le stress, l'hypertension artérielle, c'est-à-dire l'augmentation de la pression du sang dans le cœur, يعني ارتفاع ضغط الدم. La prédisposition familiale, c'est-à-dire c'est pas un facteur héréditaire, donc l'infarctus n'est pas une maladie héréditaire, n'est pas transmise par l'hérédité, mais les gens qui ont des antécédents familiaux qui étaient morts par l'infarctus, à cause de l'infarctus, ont plus la chance de développer la maladie. Donc on parle d'une prédisposition, استعداد عائلي للإصابة. L'obésité, c'est-à-dire le surpoids, et la sédentarité, c'est-à-dire les gens qui ne bougent pas, qui ne font pas des exercices, qui ne brûlent pas les calories qu'ils consomment. Donc, tous ces facteurs sont des facteurs de risque qui augmentent l'incidence d'un infarctus du myocarde. Bon, je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas à faire les exercices sur la fiche.